Bonjour. Avez-vous peur de ne pas sortir de cet épuisement? Avez-vous peur de faire ou de refaire un burn-out? Peut-être que simplement vous ne savez pas comment sortir de cet enfer. Peut-être que vous avez déjà essayé plein de choses et que en fait il n'y a pas grand-chose qui a marché, ou alors ça marche mais ça tient pas, hein, et les améliorations ne sont pas durables. Dans cette troisième vidéo sur le burn-out, je vous explique comment sortir rapidement et définitivement du burn-out pour retrouver de l'énergie, avancer sereine dans votre vie et avec l'esprit tranquille. Donc, moi, je suis Dominique Jacob, je suis thérapeute psycho-énergétique et créatrice du programme Femmes débordées, reprends les commandes de ta vie. Et j'accompagne des gens depuis 15 ans à améliorer leur vie. Et là, je vous parle spécifiquement du burn-out. Dans la première vidéo, j'avais expliqué ce qu'est un burn-out, quels sont les signes pour le détecter. Dans la deuxième vidéo, je vous mets les liens, là en haut de la vidéo. Dans la deuxième, c'est qu'est-ce qui favorise un burn-out, et dans celle-ci, je vous explique comment en sortir définitivement et assez rapidement. Donc, il y a deux éléments majeurs sur lesquels c'est important de travailler. Le premier, c'est de s'extraire du milieu qui favorise le burn-out. Si par exemple, vous au travail, il y a des gens qui vous harcèlent ou qui vous mettent la pression, c'est important que vous puissiez soit changer de service, soit améliorer vos conditions de travail, par exemple. Et le deuxième, ça, vous pouvez voir dans la vidéo 2 sur le burn-out, les conditions qui favorisent et les conditions externes. Et donc, c'est important de travailler sur cet aspect. Mais aujourd'hui, moi, je vais regarder davantage le deuxième élément, c'est plutôt mon secteur. C'est de faire du travail sur vous pour changer votre fonctionnement. Parce que qu'est-ce qui fait que vous en êtes arrivé là? Qu'est-ce qui fait que vous vous êtes amené à cet épuisement? Pourquoi une personne, elle va s'emmener à l'épuisement et pas une autre? Il y a quelque chose dans votre fonctionnement propre, à vous, à l'intérieur, qui fait que vous en êtes arrivé là. Et donc, c'est ça qui est à transformer. Donc, je vais principalement parler de ça aujourd'hui. Parce que, en fait, ce qui se passe à l'extérieur, c'est le reflet de ce qui se passe à l'intérieur de vous, de ce que vous faites vivre. Et donc, si vous voulez que l'extérieur change, alors il faut changer l'intérieur. Il y a des gens, par exemple, qui me disent « Ah, je suis pas bien dans mon travail, mais je peux pas partir. » Comment ça se fait? Comment ça se fait qu'ils peuvent pas partir? Bien sûr, il y a des peurs et donc on travaille sur cet aspect pour éliminer les peurs. Donc, les étapes, les toutes premières étapes de la guérison, c'est d'admettre d'avoir un problème. Tant que vous dites bon non ça va ou ça va passer ou voilà, évidemment ça va rien changer, ça va faire qu'empirer de toute façon. Le deuxième élément, c'est de vouloir sortir de là. Il y a des gens qui même s'ils ont conscience, ils ne sont pas prêts forcément à faire une démarche pour pouvoir sortir de là. Le troisième élément, c'est de renoncer à vouloir vous en sortir seul. C'est une problématique interne à l'intérieur de vous et donc c'est impossible sans l'aide d'un professionnel ou alors voilà, peut-être qu'il y a des miracles mais moi j'en connais pas, de gens qui ont fait un burn-out et qui s'en sont sortis seuls, sans séquelles. Parce que seul, en fait, bon, si, à la limite, c'est possible de s'en sortir, mais ça va vous prendre des années et vous allez garder un mal-être profond, latent, sans régler. Voilà, le problème de fond n'est pas réglé et vous aurez un risque de récidive. Le cinquième élément, le quatrième élément, c'est de vous faire accompagner par quelqu'un de compétent, qui a une méthode spécifique pour sortir du burn-out. Parce que d'abord, vous allez gagner du temps, vous allez gagner de l'énergie et la personne va vraiment vous comprendre et savoir comment vous sortir de là. Il ne faut pas aller voir un psy généraliste ou bon, ça peut être une aide, mais c'est dans n'importe quel domaine, aller voir un spécialiste, c'est toujours le meilleur. Bon, un sophrologue, ça peut être intéressant, ça va vous aider à vous détendre, voilà, mais ça ne va pas régler le problème de fond.
Et le 5e point, c'est de vous investir pour y arriver. Quand je dis vous investir, c'est vous investir en temps, c'est-à-dire que c'est du travail sur vous. Vous investir en énergie, parce que changer son fonctionnement, c'est pas forcément facile à faire. Bon, mais en même temps, ce que vous vivez, c'est déjà très difficile. Donc, quitte à ce que ce soit pas forcément facile, autant que ce soit pour aller mieux. Moi, il y a des gens des fois qui me disent j'aimerais bien que ça soit rapide. Oui, c'est rapide, mais ça peut pas se faire non plus comme ça en quelques secondes. Et puis évidemment, vous investir en argent, parce que si vous voulez voir quelqu'un qui est professionnel et qui est spécialisé dans ce domaine-là, évidemment, son travail est payant. Les étapes que ce professionnel que vous allez aller voir doit vous aider à passer. Ça, c'est vraiment important. Et il y a 5 étapes majeures. La première étape, c'est d'apprendre à reprendre confiance en vous et d'apprendre à vous aimer. Très souvent, moi, je vois les femmes qui ont fait un burn-out ou qui font un burn-out ou qui sont au bord. Il y a une grosse difficulté d'estime d'elles-mêmes. Et donc, je les accompagne à travailler sur cet aspect-là. Parce que c'est ça qui ramène de la sécurité à l'intérieur. Souvent, il y a beaucoup d'insécurité pour les femmes qui font un burn-out. Et donc, c'est vraiment important de ramener de la sécurité à l'intérieur. Je me souviens d'une femme, elle s'appelait Marie-Noël, elle était informaticienne et elle était sous-payée par rapport à ce qu'elle faisait. Et elle était très souvent dénigrée par son directeur. Tout ce qu'elle faisait, ça allait pas. Elle faisait dans un sens, ça allait, dans l'autre, ça allait pas. Enfin bon. Et donc, elle avait complètement perdu pied. Du coup, elle faisait plein d'erreurs, ce qui fait que comme elle faisait des erreurs, elle faisait encore plus attention. Mais voilà, et elle travaillait énormément, elle n'arrivait plus à se concentrer. Et elle emmenait même du travail à la maison. Ça avait un impact évidemment sur sa vie familiale. Et voilà, donc c'était vraiment l'enfer. Et donc en travaillant avec moi, elle a retrouvé confiance en elle et en ses capacités professionnelles. Et du coup, elle a réussi à changer de travail et maintenant, elle est gestionnaire de réseau et avec un salaire nettement meilleur. Et puis, évidemment, ses relations familiales se sont nettement améliorées. Donc ça, c'est le premier, reprendre confiance en soi et apprendre à s'aimer. Le deuxième point que le professionnel doit vous accompagner, sur lequel il doit vous accompagner, c'est de réguler, de vous apprendre à ce que vous puissiez réguler vos émotions. Donc, pour que vous puissiez vous libérer de l'irritabilité. Très souvent, les femmes qui sont en burn-out, elles sont très irritables. Elles disent « Ah, mais je m'énerve pour un rien. Voilà. Et donc, il y a une raison à ça. Donc, il faut travailler là-dessus. Ou il y a aussi des femmes qui ont beaucoup d'angoisse et beaucoup de culpabilité. Donc, il faut apprendre à ne plus générer ça, ces angoisses et cette culpabilité. Et puis évidemment aussi, toujours au niveau émotionnel, c'est de se libérer des peurs, de la peur du jugement des autres, de la peur de déranger, de la peur de demander de l'aide, voilà. Et puis évacuer la tristesse et les frustrations accumulées, parce qu'évidemment, ces femmes, elles ressentent beaucoup de tristesse. Il y a une femme ce matin que j'ai eu au téléphone qui me disait je pleure dans mon cœur, je pleure dans mon cœur. J'arrive pas à pleurer, mais je pleure dans mon cœur. Et voilà, donc c'est vraiment d'arriver à évacuer ça. Et très souvent, les femmes qui font un burn-out sont aussi des femmes hypersensibles, ce qu'on peut appeler les hauts potentiels émotionnels, parce que il y a ces aspects-là. Et donc, c'est apprendre à réguler. Moi, je connais bien le sujet, je suis une hypersensible aussi, donc j'ai appris à réguler mes émotions pour qu'au lieu que ça fasse les montagnes russes, que ça soit comme ça beaucoup plus doux, beaucoup plus souple. Ce qui permet évidemment de relâcher les tensions et les douleurs dans le corps. Ça permet aussi de retrouver de l'énergie, de la paix, de la satisfaction, du calme à l'intérieur. Et voilà, souvent les femmes, elles me disent « ce que je veux, c'est qu'on me foute la paix ». Voilà. Et je pense à Corinne, notamment, qui est une infirmière. Et lorsqu'elle est arrivée dans mon programme Femmes débordées, reprends les commandes de ta vie, elle était au bout du rouleau. En fait, elle était à fleur de peau, tellement submergée par ses émotions. Elle me disait, je supporte plus mes patients, voilà. Et elle se rendait compte qu'elle devenait même cynique. Et donc, elle s'isolait dans cette quête de paix, mais du coup, elle avait plus du tout de vie sociale.
Et donc, en apprenant à réguler ses émotions et à ne plus être une éponge avec aussi les émotions des autres, tout en gardant son empathie, évidemment, elle a pu retourner à son travail, qu'elle aimait vraiment. Hein, elle était vraiment douée et c'est important pour elle. Et voilà, et elle a à nouveau retrouvé de vraies relations avec les autres. Donc ça, c'était sur l'aspect émotionnel. Le troisième point sur lequel un professionnel spécialisé doit vous accompagner à transformer, c'est d'apprendre à calmer votre mental et d'arrêter toutes ces ruminations. Très souvent, les femmes qui font un burn-out, elles ont énormément de pensées et beaucoup de ruminations, voire des fois des pensées obsessionnelles. Et puis des pensées qui vont dans tous les sens, de se dire faut que je fasse ça, faut que je fasse ça, mais tiens j'aimerais bien faire ça, voilà. Et donc elles n'arrivent pas à canaliser ça. Hein. Et donc il existe des pratiques simples pour réussir ça, qui sont dans mon programme d'ailleurs. Et ça permet vraiment de sortir de ces difficultés de concentration et de mémorisation, de ne plus avoir les idées qui partent dans tous les sens, et ça permet aussi d'arrêter de se mettre la pression. Hein. Moi, très souvent, c'est aussi dans ma clientèle aussi, j'ai pas mal de haut potentiel intellectuel, donc HPE, HPI. Et c'est un mode de fonctionnement. Il y a besoin vraiment d'apprendre à canaliser le fonctionnement du cerveau, parce que il mouline, ça va très très vite. Et donc c'est important d'apprendre à calmer ça. Je me souviens de Véronique qui était gestionnaire de production dans l'industrie, et elle avait une charge mentale vraiment importante. Il lui était vraiment difficile de déléguer, et tout lui semblait vraiment urgent. En plus, elle subissait du harcèlement, c'était vraiment pas cool. Et d'ailleurs, elle était arrivée pour ça, par rapport à ça. Et après, elle n'en pouvait plus quand elle est arrivée. Et donc, je lui ai appris à calmer son mental et à réorganiser ses pensées autrement. Et du coup, tout a changé pour elle. C'est juste fabuleux. Elle a pu réorganiser ses journées de travail dans un premier temps, puis elle a fait une reconversion professionnelle. Et c'est drôle, elle m'a invité, enfin c'est drôle, c'était sympa, c'était vraiment très agréable pour moi. Elle m'a invité il n'y a pas très longtemps, elle faisait un pot, un pot, on va dire, une célébration de ses 1 an d'installation de son entreprise, où maintenant elle anime des stages et des ateliers de méditation en pleine conscience. Ça marche du feu de Dieu. Et voilà, elle est rayonnante, et pour moi c'était juste magnifique. Le quatrième point, c'est là où vraiment c'est important que ce soit un spécialiste, encore plus, parce qu'il y a vraiment des techniques spécifiques qui sont pour ce point-là. C'est se défaire de l'ancien fonctionnement qui vous a amené, avec lequel vous êtes amené dans cet épuisement. Et donc là, ce sont vraiment des techniques spécifiques qui vous permettent de sortir de cet enfermement qui vous étouffe. Il y a beaucoup de femmes qui me disent « mais j'étouffe dans ma vie, j'étouffe, j'ai plus de place pour moi ». Donc ça vous permet évidemment de sortir de ce dysfonctionnement, et puis de pouvoir dire non sans culpabilité, de pouvoir poser vos limites, de pouvoir à nouveau avancer, parce que très souvent il y a comme dans cet enfermement, la personne a l'impression de tourner en rond ou de se taper partout, voilà. Et ça permet de souffler. Très souvent, il y a des femmes aussi, elles me disent c'est ça que je veux souffler, avoir de l'air, avoir de l'espace pour soi. Et ça, c'est vraiment super important. Je pense à Sophie qui avait fait plusieurs burn-out. Elle avait tenté plein de choses, voilà, avant d'arriver jusqu'à moi. Et elle me dit, quand elle est arrivée, elle m'avait dit j'ai l'impression de me débattre en permanence, de tourner en rond et de n'arriver à rien. Elle m'a dit je me sens comme un papillon épinglé sur le mur, je fais plein d'efforts, je mouline, mais je fais du surplace. C'est vraiment très imagé, mais voilà. Et elle me dit je me sens tellement impuissante et tellement incomprise. Elle avait l'impression aussi d'être comme un boulet pour son entourage, pour ses proches. Et évidemment, on a travaillé ensemble, et aujourd'hui, elle a retrouvé son énergie, elle avance sereine dans sa vie.
Et elle m'a dit récemment, en fait, le parcours dans ce programme, c'était comme une renaissance pour moi. Je découvre enfin la vie et je me sens libre et légère. Je me dis, waouh, c'est juste magnifique, quoi. Et donc, ça, c'était le 4e point, hein, sur le fait de transformer, hein, ce fonctionnement qui vous a emmené là où vous êtes. Le 5e point sur lequel le professionnel doit vous aider, voilà, c'est pour que vous puissiez réussir, hein, c'est un professionnel qui va vous accompagner à le faire, c'est que vous puissiez être à l'écoute de vos besoins et que vous puissiez les assouvir, hein, de vos besoins et de vos envies, hein. Souvent, les femmes en burn-out, elles ont tendance à s'oublier, hein, et il y en a même, elles savent même plus écouter, elles savent même plus ce qu'elles ont besoin, elles savent même plus ce qu'elles ont envie, hein, et parce qu'elles n'ont plus accès, en fait, hein. Donc, on travaille sur ces aspects-là. Et parce que en fait, souvent il y a une surempathie acquise, hein, c'est pas quelque chose d'inné, c'est quelque chose d'acquis, hein, c'est un mode de fonctionnement acquis avec l'histoire de la personne. Et donc, elle fait beaucoup pour les autres et très souvent à son propre détriment, parce que sinon elle culpabilise. Et donc, ces femmes ne s'accomplissent pas et leur vie, elle est vide de sens, en fait, hein. Peut-être c'est votre cas, en fait, hein. Peut-être que c'est ça qui se passe pour vous, hein, que vous avez l'impression de pas vous accomplir et que votre vie est vide, hein. Donc, j'accompagne ces femmes à revenir à elles, à vraiment et à rétablir la communication, hein, entre le corps, les émotions, les pensées et la dimension plus profonde, hein, plus spirituelle de nous à l'intérieur. Parce que si on ne prend pas en compte tous ces aspects-là, et qu'on ne rétablit pas la communication, alors on ne peut pas avoir accès à ses besoins, à ses envies. Et donc, ça permet vraiment de retrouver... il y a une femme qui me disait l'envie d'avoir envie, hein, ben c'est vraiment ça en fait, hein. C'est de retrouver l'envie d'avoir envie et la furieuse intention d'assouvir et de réaliser, hein, certaines de ses envies et évidemment ses besoins. Et ce qui permet en fait aux personnes de retrouver leur place, de se sentir à leur place, hein, et du coup leur vie prend tout son sens. Je me souviens de Nathalie. Nathalie, c'était une maman qui s'occupait de son enfant handicapé. Elle était profondément dévouée pour son enfant. Et en arrivant dans mon programme Femme débordée reprend les commandes de ta vie, elle me dit je vis comme un robot, en fait, je suis dans une espèce de non-vie, je fais tout par obligation, et notamment pour mon fils. Et je trouve même que j'en fais pas encore assez pour lui, mais j'en peux plus, je suis épuisée et j'ai peur de pas tenir pour lui. C'était même pas pour elle, hein, qu'elle avait peur de pas tenir, c'était pour lui. Et elle faisait plus rien pour elle et elle avait plus d'envie, elle avait plus d'énergie, elle était vraiment waouh. Et donc après quelques semaines, hein, cette femme, c'était juste magnifique à voir. Elle aimait beaucoup peindre et ça faisait très très longtemps qu'elle n'avait pas peint et elle s'était remise à peindre. Elle aimait vraiment ça. Et d'ailleurs, elle m'a appelée il y a quelque temps pour me dire qu'elle avait fait une expo et qu'elle avait même vendu des toiles. Donc voilà, elle était vraiment aux anges. Voilà, donc c'est les 5 points, hein, principaux. Bon, il y en a d'autres, mais ça, c'est les points principaux sur lesquels c'est vraiment indispensable qu'un professionnel vous accompagne à travailler pour que vous puissiez être dans la réussite, hein. C'est de reprendre confiance en vous et de vous estimer, d'apprendre à vous aimer davantage. D'apprendre à réguler vos émotions, d'évacuer, hein, toutes les émotions que vous avez pu emmagasiner à l'intérieur et de pouvoir apprendre à les réguler, d'apprendre à calmer le mental et à canaliser, hein, pour pouvoir mieux vous organiser dans votre tête et dans votre vie, de transformer, hein, ces dysfonctionnements qui vous ont amené là à cet épuisement et au bord du burn-out ou dans le burn-out. Et puis d'apprendre à être à l'écoute de vos besoins et de pouvoir les assouvir. Donc, est-ce que vous vous sentez épuisé? Est-ce que vous en avez marre de cette non-vie? Est-ce que vous voulez retrouver le goût de vivre, en fait, sans que ça prenne des années? Est-ce que vous voulez vous sentir avancer, hein, avancer librement
vous sentir libre d'avancer et légère, sans que ça vous perde, sans perdre d'énergie. Alors à ce moment-là, prenez rendez-vous avec moi. Hein, je vous laisse, vous avez un lien au-dessus de la vidéo ou en dessous de la vidéo. Hein, il y a les deux normalement. Voilà, pour que on puisse se rencontrer, on fera le point ensemble sur ce qui se passe pour vous et comment y arriver. Voilà, si vous vous sentez irritable, que vous êtes comme à fleur de peau ou que vous avez des angoisses hein, liées au burn-out, que vous voulez retrouver du calme et de l'apaisement et améliorer vos relations, alors réservez un créneau. Hein. Je vous offre un rendez-vous pour un entretien personnalisé pour faire le point sur votre situation et voir si vous correspondez aux personnes que j'accompagne, de voir comment je peux vous aider. Voilà, et peut-être aussi hein, que vous avez la tête pleine et que vous en perdez le sommeil, que vous voulez apprendre à dire non hein, sans avoir peur en fait. Hein. Parce que souvent c'est la peur, qu'est-ce qu'ils vont dire, qu'est-ce qu'ils vont penser de moi, est-ce qu'ils vont encore m'aimer. Hein, voilà, c'est des peurs qui sont derrière. Hein. Vous voulez avoir l'esprit tranquille et pouvoir prendre les bonnes décisions. Alors, si vous voulez sortir rapidement et définitivement du burn-out, hein, saisissez cette main que je suis en train de vous tendre là. Hein. Peut-être que c'est votre dernière option hein, pour pouvoir sortir de là d'où vous êtes en étant accompagné avec une experte dans ce domaine. Donc, sécurisez votre place sur le lien là où vous allez trouver des créneaux disponibles. Voilà, mon agenda se remplit vite, alors allez-y, j'ai réservé quelques créneaux pour ça. Mais quand même, allez-y, réservez maintenant. Voilà, à très vite. Au revoir.